Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Dimanche dernier au Vatican, le pape présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a offert un commentaire à l'Évangile de dimanche dernier en invitant les fidèles à se laisser transformer par la force rédemptrice du Christ. La logique de l'amour, a affirmé le pape, qui culmine dans la croix du Christ, est l'insigne du chrétien et nous pousse à aller à la rencontre de tous avec un cœur de frère. Écoutons un extrait. Ce commandement qui consiste à réagir à l'insulte et au mal avec amour a généré une nouvelle culture dans le monde, la culture de la miséricorde, et nous devons bien l'apprendre et bien pratiquer cette miséricorde, cette culture de la miséricorde qui donne vie à une véritable révolution. C'est la révolution de l'amour dont les protagonistes sont les martyrs de tous les temps. Et Jésus nous assure que notre comportement, marqué par l'amour envers ceux qui nous font du mal, ne sera pas vain. Il dit « Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Déplaçons-nous maintenant en Australie, où fut reconnu coupable par un jury de première instance le cardinal George Pell, préfet depuis 2014 du secrétariat pour l'économie du Vatican. Le prélat australien a donc été reconnu coupable pour agression sexuelle sur 2 mineurs, des faits qui se seraient produits dans les années 90 alors qu'il était évêque auxiliaire de Melbourne. Dans un communiqué officiel, le président de la Conférence des évêques catholiques d'Australie, Monseigneur Mark Coleridge, a affirmé avoir été choqué de la nouvelle et a réitéré l'entière collaboration de la hiérarchie catholique avec les autorités et l'ensemble du système judiciaire australien. Allant dans le même sens, le directeur par intérim de la salle de presse du Vatican, Alessandro Gisotti, a émis le communiqué officiel du Saint-Siège. Appuyant la position des évêques australiens, le Vatican manifeste sa volonté d'attendre la conclusion des procédures pénales contre le cardinal Pell avant de se prononcer de manière définitive. Nous attendons maintenant le résultat du procès en appel, affirme le communiqué, en rappelant que le cardinal Pell a réaffirmé son innocence et a le droit de se défendre jusqu'au dernier degré. En attente du jugement définitif, nous nous unissons aux évêques australiens dans la prière pour toutes les victimes d'abus, en rappelant notre engagement à faire tout ce qui est possible pour que l'Église soit une maison sûre pour tous, spécialement pour les enfants les plus vulnérables. Pour garantir le cours de la justice, le Saint-Père a confirmé les mesures déjà prises vis-à-vis du cardinal George Pell dans l'attente de la vérification définitive des faits. Il est donc interdit à titre conservatoire au cardinal Pell d'exercer publiquement son ministère et, comme c'est la norme, d'avoir un contact sous quelque forme que ce soit avec des mineurs. Notez que malgré son appel en deuxième instance, le cardinal Pell recevra tout de même une première sentence ce mercredi. Pour les délits dont il est accusé, il risque une peine pouvant aller jusqu'à 50 ans de prison. Nous vous tiendrons évidemment au courant de l'évolution de la situation. C'est aujourd'hui qu'était publié le message du pape François pour le Carême 2019 qui débutera mercredi le 6 mars prochain. Intitulé « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu », ce texte est une invitation aux fidèles du monde entier à contempler le mystère de la rédemption de la création par le combat spirituel contre la force destructrice du péché et la confiance dans le pouvoir de guérison du repentir et du pardon. Tournons-nous vers la Pâque de Jésus, a affirmé le pape, et faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons également sur la création sa force transformante. Notez que vous trouverez le texte du message du pape François pour le Carême 2019 sur notre site Internet au www.celeslumières.tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.